Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre webconférence à Marissimo pour ce dernier jour de la semaine sur la formation Devenez un expert de la location meublée. Comme chaque matin, je vous rappelle et je vous incite vraiment à poser vos questions via l'onglet questions, s'il vous plaît. Aurélie, en fin de présentation. En fin de présentation, justement, vous recevrez par mail le replay de cette session. Vous avez sur la page d'inscription l'ensemble des sessions disponibles en replay, du moins celles que nous avons déjà faites. Et alors, je vous le rappellerai en fin de session, mais sachez que nous avons ajouté une journée, donc le jeudi 30 avril à 9 heures toujours, une thématique sur l'arrêt de l'activité LMNP. Voilà, donc en attendant, aujourd'hui, nous allons traiter le sujet du CGA et je laisse donc la parole à Aurélie. Bonjour à tous et bienvenue pour cette 10e journée. Effectivement, nous allons aborder le centre de gestion agréé en location meublée et comprendre les motivations d'adhésion. C'est une question qui revient fréquemment. Alors avant cela, je vais vous définir ce qu'est un centre de gestion agréé. On va comprendre les intérêts pour les loueurs. Quels sont les loueurs qui sont concernés? Quand et comment y adhérer? Alors, rapide focus sur le centre de gestion agréé, c'est un organisme qui a été créé en 1973, habilité par l'État, et qui a été créé parce que le fisc pensait qu'une partie de l'impôt pouvait lui échapper dans les TPE et dans les professions libérales notamment. Donc sa mission depuis sa création, c'est d'accompagner, d'assister et d'aider le dirigeant d'entreprise à la gestion de sa fiscalité. Dans ses missions, il a une mission de prévention fiscale ou d'optimisation de la sécurité fiscale. Il intervient en deuxième contrôle après le premier contrôle réalisé par l'expert comptable pour valider et assurer la conformité. La conformité attendue par l'administration fiscale. Dans ses travaux qu'il réalise en collaboration avec l'expert comptable, il vient récupérer les documents que lui fournit l'expert comptable, il vient vérifier certaines notions d'obligation et notamment un gros travail sur la TVA et ensuite il fournit un compte-rendu qu'il adresse et aux loueurs et à l'administration fiscale. En plus, le centre de gestion agréé propose des formations tout au long de l'année et les loueurs peuvent en profiter si ils sont intéressés par les thématiques. Alors, quel est l'intérêt pour le loueur en meublé d'adhérer à un centre de gestion agréé? La première motivation que peut trouver le loueur, c'est d'éviter la majoration du résultat. Alors, les loueurs qui optent au régime réel, dès lors qu'ils vont avoir noté, pris en compte le montant des loyers, déduit les intérêts d'emprunt, déduit les charges, déduit les amortissements. Très souvent, on est dans un résultat qui est nul. Mais parfois, en fonction de la rentabilité des opérations, nous avons un résultat positif. Ce résultat positif, j'ai souhaité vous mettre un exemple pour que ce soit compréhensible pour tous. Ce résultat positif dans notre exemple est de 3 500 €. Clairement, si le loueur adhère à un centre de gestion agréé, il sera taxé sur cette base de 3 500 €. J'ai pris un exemple d'une tranche marginale d'imposition à 30%, c'est la tranche marginale moyenne de l'investisseur immobilier. La tranche marginale, c'est la catégorie dans laquelle nous sommes, et donc ces sources de revenus sont taxées à 30% plus des prélèvements sociaux à 17,2%. Donc pour étoffer cet exemple, je pars d'un résultat à 3 500 € avec un client adhérent à un centre de gestion agréé qui se fait taxer sur cette base-ci. Et donc son impôt sera de 1 652 € sur cette base de 3 500 €. Ce même client, s'il n'adhère pas à un centre de gestion agréé, sa base taxable n'est plus de 3 500 €, mais de 4 375 €, puisqu'il a subi une majoration de 25%, et donc son imposition passe à 2 065 € et il subit 413 € d'impôts supplémentaires. Donc,
Pour le loueur, eh bien, celui qui a un résultat positif d'activité, il faut se poser la question s'il a intérêt d'adhérer ou non au centre de gestion agréé. Et en faisant une brève simulation, nous arrivons rapidement à identifier le besoin. Conclusion sur cette partie, l'adhésion au centre de gestion agréé permettra donc au loueur une économie de 413 €. Deuxième intérêt. Le remboursement des frais de comptabilité et de cotisation du centre de gestion agréé. En effet, quand on adhère à un centre de gestion agréé, dans certaines conditions, et on verra après, sous respect en tout cas des conditions d'adhésion, les frais de comptabilité plus le coût de cotisation du centre de gestion agréé vous forment une somme totale, et sur cette somme totale, vous bénéficiez, vous vous faites rembourser en réduction d'impôt 2/3 de cette somme. Clairement, je caricature grossièrement, j'ai 400 € de frais de comptabilité, j'ai 200 € de cotisation au centre de gestion agréé, j'arrive à une enveloppe de 600 €, eh bien je vais donc avoir 400 € de frais remboursés en réduction d'impôt, dans la limite de 915 €. Au-delà, je ne pourrais pas avoir de réduction d'impôt au-delà du remboursement des 915 €. J'étoffe par un exemple également, parce que très souvent, on nous dit, moi, je fais de la location meublée, mon résultat est à 0, je n'ai donc pas besoin d'adhérer à un centre de gestion agréé puisque je ne paye pas d'impôt. Je ne paye pas d'impôt sur ces revenus locatifs, on est tout à fait d'accord. Mais l'appréciation du paiement de l'impôt se fait au niveau du foyer. On va donc regarder si le foyer paye de l'impôt sur le revenu. Clairement, dans cet exemple-ci, j'ai des loyers, j'ai des intérêts d'emprunt, mes charges sont déduites, mes frais d'expertise comptable sont notés, la cotisation au centre de gestion également, et j'arrive à un résultat à 0. Que se passe-t-il si j'opte pour le centre de gestion agréé? Mon coût de comptabilité est un exemple purement fictif ici. Mes coûts de comptabilité et centre de gestion agréé représentent 750 €. Je n'ai pas d'impôt sur ces loyers, on est d'accord. En revanche, je vais bien bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur de 500 € qui vont m'être remboursés sur mon impôt, mon IRPP. Même comptabilité sur un même client, pour le coup qu'il souhaite ne pas adhérer à un centre de gestion agréé. Évidemment, il ne paie pas cette cotisation de centre de gestion agréé. Nos honoraires en comptabilité sont minorés légèrement, puisque vous l'avez vu, nous avons des travaux à réaliser avec le centre de gestion agréé. Dans cette hypothèse, j'ai des frais d'expertise comptable qui sont à 500 €. J'ai un impôt sur mon loyer qui est toujours à 0 puisque je ne paye pas d'impôt, mais je ne bénéficie pas de réduction d'impôt. Je ne me fais donc pas rembourser ces frais de comptabilité. Donc, le centre de gestion agréé, dans cette conclusion, me permet finalement d'avoir un coût d'accompagnement comptable réduit à 250 € puisque je profite d'une réduction d'impôt. Voilà tout l'intérêt principal que va avoir le loueur à adhérer au centre de gestion agréé. Donc, je résume, l'intérêt principal, réduction d'impôt, 2/3 des frais engagés dans la limite des 915 €, c'est le montant de la réduction. C'est exclu du plafonnement global de certains avantages fiscaux. Vous savez, ce plafonnement des 10 000 €, eh bien, cette réduction d'impôt ne rentre pas dans cette catégorie-ci. Attention, si vous ne payez pas d'impôt, eh bien, sur une année, par exemple, cette somme n'est pas remboursable si votre impôt est insuffisant. Donc, l'intérêt, eh bien, c'est bien d'y adhérer dès lors où vous payez de l'impôt sur le revenu. Si vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, aucun intérêt pour le loueur d'y adhérer, sauf s'il a un résultat d'activité positif pour éviter la majoration des 25%. Les loueurs qui sont éligibles, ce sont des loueurs qui sont sous les plafonds du micro, ce qui veut donc dire qu'ils ont un chiffre d'affaires inférieur à 70 000 €. Ce sont des loueurs, ou 172 600 € pour les loueurs ayant opté pour la location saisonnière classée, qui ont le classement. Donc,
des loueurs qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 70 000 euros, qui relèvent du régime réel d'imposition sur option et qui sont résidents fiscaux français. Les loueurs en meublé non éligibles, ce sont des loueurs qui relèvent du régime réel d'imposition de plein droit. Ça veut donc dire qu'ils n'ont pas l'option d'être au régime réel. Ça veut donc dire qu'ils ne peuvent pas bénéficier des conditions du micro-BIC et donc ils sont exclus. Qui sont ces loueurs qui sont au régime réel d'imposition? Ce sont des personnes qui ont un chiffre d'affaires inférieur au seuil du micro, donc un chiffre d'affaires supérieur à 70 000 euros. Ce sont les couples en indivision et ce sont aussi les loueurs non éligibles sont aussi les loueurs qui sont des loueurs au régime du micro-BIC. Quand on a opté pour le régime du micro-BIC, on n'a aucun intérêt à adhérer à un centre de gestion agréé. Les loueurs expatriés ou toute notre clientèle internationale, n'étant pas résidente fiscale française, ne peut pas bénéficier également de cette réduction d'impôt. Concernant la notion de l'indivision, je vais apporter une précision. Les couples mariés sous le régime de la séparation de biens ou les partenaires pacsés sont en principe des personnes qui ne peuvent pas bénéficier de la réduction d'impôt. En revanche, selon l'interprétation de certains centres de gestion agréés, parfois, certains d'entre eux les regardent comme une déclaration commune et accordent la réduction d'impôt. Donc, l'orientation est d'aller vers ces centres de gestion agréés quand nous avons connaissance de cette spécificité. Tous n'ont pas donc cette même appréciation. Quand adhérer au centre de gestion agréé? Petit rappel sur les étapes, j'inscris mon activité de loueur, je déclare mon activité soit sur un formulaire P0I, soit sur un formulaire FCMB. Dans l'un, je formule mon option fiscale, dans l'autre, je ne peux pas. Et une fois que j'ai fait cette inscription, eh bien, j'adhère également à un centre de gestion agréé. Comment et quand y adhérer? Eh bien, dans les 5 mois qui vont suivre mon début d'activité. Pour pouvoir bénéficier de ces avantages fiscaux, il faut donc que je m'inscrive dans les 5 mois qui suivent le début d'activité. Exemple, je débute 1er janvier 2020. Je peux m'inscrire jusqu'au 31 mai. Je débute le 1er mars 2020 mon activité. Mes conditions d'inscription s'étendent jusqu'au 31 août 2020. Enfin, si je n'avais pas compris la raison ou la motivation d'inscription au centre de gestion agréé, j'ai la faculté d'y adhérer tous les ans. Tous les ans, je peux revenir. Donc, en formulant cette option avant le 31 mai, ou pour les personnes qui ont un exercice décalé, c'est-à-dire que leur clôture d'activité ne se réalise pas au 31-12, mais se réalise à une date ultérieure, par exemple au 31 août, ou plutôt, je vais prendre l'exemple au 29 février, début d'activité qui commencerait au 1er mars et qui s'arrêterait au 29 février, eh bien, possibilité chaque année de s'inscrire jusqu'au 31 août. En tout cas, si vous avez une question par rapport à cette capacité d'adhérer, soit vous nous contactez directement, soit vous contactez un centre de gestion agréé. Comment adhérer? Eh bien, Amaris Immo réalise les préinscriptions pour ses clients. Ses clients, excusez-moi, c'est SES, ou cette catégorie de clients est CES. Erreur ou pas. On réalise cette préinscription dès la réception de la lettre de mission et on interroge chaque année nos loueurs non adhérents pour lesquels on a soit détecté un résultat d'activité positif et tous les loueurs évidemment qui sont sur notre territoire. Pour les autres personnes qui nous entendraient et qui géreraient eux-mêmes, vous avez aussi la possibilité de vous rendre directement sur le site du centre de gestion agréé de votre choix et de vous inscrire en ligne. Attention, quand bien même Amaris Immo va réaliser cette préinscription, l'inscription deviendra définitive après le paiement de la cotisation. Ce qui veut donc dire que si vous ne
alors, dès l'inscription réalisée, vous allez recevoir un mail de confirmation vous invitant à payer cette cotisation. Et si vous occultez cette étape, eh bien malheureusement, vous ne pourrez pas bénéficier de tous les avantages que nous avons évoqués. Voilà pour les intérêts du centre de gestion agréé. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et maintenant, on va laisser place aux questions. En effet, Aurélie, on a notamment eu des questions sur le tout début de ta présentation. Tu as nommé le fait que le CGA pouvait offrir des formations. Oui. Ces formations sont-elles payantes? Non, très souvent, ce sont des formations gratuites. En revanche, très souvent, ce sont des formations autour de la gestion de la TPE. Donc, nos loueurs en meublé ont peut-être peu de sujets qui vont les intéresser. On nous demandait aussi, en adhérant à un CGA, n'y a-t-il pas risque de doublon avec les missions de l'expert comptable? Non, absolument pas. Le centre de gestion agréé vient contrôler le travail de l'expert comptable. Il est véritablement une étape intermédiaire finalement entre le travail qui est réalisé par l'expert comptable et le contrôle que pourrait vouloir faire l'administration fiscale. Donc c'est une étape entre les deux et on pourrait, alors c'est une expression un peu fausse, mais on pourrait entendre ou sous-entendre que finalement ils font un pré-contrôle en lieu et place de l'administration fiscale. Ils ne font pas le contrôle de l'administration fiscale, attention, mais finalement ils interviennent en étape intermédiaire pour s'assurer que l'expert comptable a bien réalisé le bilan, réaliser toutes les déclarations et tous les éléments conformément aux attentes de l'administration fiscale. Donc ça vient verrouiller le travail de l'administration fiscale et finalement ça donne peut-être un point de contrôle supplémentaire de la part de l'administration fiscale et peut-être peut-être que ces loueurs-là ne seraient moins prioritaires lors d'un contrôle, pensant qu'ils ont déjà été accompagnés par un expert et en plus de ça, bénéficier des services du centre de gestion agréé. Alors, je vois une question, sommes-nous obligés d'avoir un expert comptable pour bénéficier d'un centre de gestion agréé? Absolument pas. Vous pouvez parfaitement adhérer vous-même au centre de gestion agréé. Alors par contre, effectivement, il faut que vos règles de comptabilité soient correctes. Il faut que toutes vos provisions fiscales soient bien mentionnées, puisque vous aurez un contrôle assez pointu qui va intervenir et ce qui risque d'être peut-être un peu compliqué si on n'est pas un professionnel de la comptabilité. En tout cas, la réponse est quand même oui. Si vous le souhaitez en tant que particulier, vous pouvez parfaitement avoir recours au service du centre de gestion agréé. On avait des questions, Aurélie, notamment sur la partie des 2/3 remboursés et du plafond de 915 € dont tu as parlé. On nous demande si 915 €, c'est par personne dans le foyer ou bien pour le foyer entier. Ou si c'est par logement ou par propriétaire, en fait. Les gens avaient besoin de préciser. C'est pour le foyer. Ok. Alors, je vois des questions. Quelle est la logique pour les couples en indivision pour ne pas permettre la réduction d'impôt? Alors tout simplement, l'administration fiscale considère que lorsqu'on est en indivision, on est en société de fait. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas bénéficier du régime du micro-BIC en indivision. Vous êtes automatiquement au régime réel. Et donc, dans cette suite logique d'interprétation, enfin de considération de l'administration fiscale, eh bien, il considère que vous n'êtes pas éligible à la réduction d'impôt. Je vois également une question. Un couple pacsé ou marié sur le régime de la séparation de biens est inscrit de plein droit au régime réel. Cela veut dire qu'il ne pourra jamais bénéficier du micro-BIC, même après avoir épuisé l'amortissement? Tout à fait. Dès lors qu'on est en indivision, on est de plein droit au régime réel. Ce n'est pas une option qui s'offre à nous d'opter au régime du micro-BIC. Je vois également une question concernant la déclaration en BIC, concernant les personnes expatriées. Je vois, cela implique-t-il que les non-résidents voient leurs revenus augmenter de 25%? Alors, non, parce qu'en fait, ils peuvent malgré tout adhérer au centre de gestion agréé pour éviter la non-majoration des 25%. Ils ne peuvent juste pas bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu.
On nous demandait aussi, Aurélie, concrètement, comment se fait-on rembourser les 2/3 dont tu parlais? Est-ce que c'est à reporter sur la déclaration d'impôt? Oui, tout à fait. Lorsqu'on réalise, nous, en tout cas, les bilans de nos clients, on vous fait une aide à la déclaration d'impôt et on vous indique quelle catégorie à compléter pour pouvoir bénéficier de ce remboursement, sous forme de réduction d'impôt à hauteur des 2/3. Donc, on indique le nombre d'exploitations et le montant. Alors, je vois si on adhère déjà à un centre de gestion agréé à titre pro, quid du plafond pour la réduction d'impôt. Alors, il faut regarder en fait, et je pense que le centre de gestion agréé pourra vous répondre. Il faut regarder quel est le montant. En fait, la limite des 915 s'applique au foyer, donc il faut regarder dans quelle mesure vous pouvez déjà en bénéficier. Les centres de gestion qui considèrent les concubins pacsés pour la réduction d'impôt considèrent-ils le couple de la même manière s'ils ne sont pas pacsés mais qui ont une imposition commune d'IFI? Alors, les centres de gestion qui considèrent les concubins pacsés pour la réduction d'impôt. Alors, on est d'accord que quand on est pacsé aujourd'hui, la réduction d'impôt la déclaration d'impôt est aujourd'hui une déclaration commune, en tout cas au-delà de la première année. Donc c'est pour ces motifs-là que le centre de gestion agréé considère que partant d'une déclaration commune, finalement vous êtes sur un foyer commun et vous ne répondez pas tout à fait aux règles de l'indivision. Donc, dès lors où vous avez une déclaration commune, eh bien, nous, on vous orientera vers les centres de gestion agréés qui ont cette appréciation-ci pour pouvoir vous faire bénéficier de la réduction d'impôt. Que se passe-t-il quand on est non-résident français mais que l'on paye des impôts en France? Peut-on bénéficier de la réduction d'impôt? Alors, il faut regarder, pour vous répondre Philippe, votre situation personnelle et je vous invite à prendre rendez-vous avec un de nos conseillers dans ces circonstances-ci, parce que dans quelles conditions on paye ses impôts. Peut-être qu'il faut qu'on regarde les conventions qui existent entre les pays, mais retenez quand même que la règle pour la réduction d'impôt du centre de gestion agréé s'adresse aux résidents fiscaux. Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas un résident fiscal, vous ne pouvez pas bénéficier de cette réduction d'impôt. Une SARL de famille ayant opté pour une imposition à l'IS peut-elle bénéficier de la réduction d'impôt? À défaut, a-t-elle une majoration de son résultat fiscal si elle n'a pas adhéré à un centre de gestion agréé? Alors, la première chose, c'est que la SARL de famille est une société de fait. La SARL de famille est donc au régime réel. Elle ne peut donc pas bénéficier de la réduction d'impôt à hauteur des 2/3. On a Mathieu qui nous demande sur le chat, la réduction d'impôt des 2/3 est-elle bénéficiable sur le même exercice d'imposition fiscale ou l'année suivante? Alors, je suis pas sûre d'avoir très bien compris la question, mais en tout cas, je vais tenter de la reformuler. Aujourd'hui, je débute mon activité le 1er janvier 2020. J'adhère au centre de gestion agréé. Je paye donc ma cotisation. Donc, ma réduction d'impôt va intervenir lorsque je vais faire ma déclaration 2021 sur mes revenus 2020. Je pense que c'était ça, en effet. Voilà. Si on n'adhère pas au centre de gestion agréé, les frais de comptabilité sont déductibles. Oui, tout à fait. Les frais d'expertise comptable sont déductibles. Pas de problème. Par ailleurs, sur les frais les adhérents au centre de gestion agréé, sur cette enveloppe, les 2/3 sont en réduction d'impôt, mais le tiers restant est bien une charge qui est déductible dans le bilan. Est-il forcément avantageux de souscrire à un CGA si le résultat est négatif et qu'on paie de l'impôt sur le revenu? Eh bien oui, puisque si on paye de l'impôt sur le revenu, ça va nous permettre de se faire rembourser nos honoraires de comptabilité
plus la cotisation au centre de gestion agréé. La cotisation au centre de gestion agréé est en moyenne, pour vous donner une idée, autour de 150 €. Donc 150 €, eh bien finalement ça vous en coûte 50 € net, puisque vous en faites rembourser les 2/3, les 100. Les frais d'expertise comptable, si on est sur un exemple moyen alors je vais donner 600 € juste pour que ce soit simple. Si on a 600 € de frais d'expertise comptable, on s'en fait rembourser 400. Il en reste 200 à charge. On avait une question aussi dans le cadre d'Amaris, Aurélie. Est-ce que c'est nous qui dialoguons avec le centre de gestion agréé? Ou est-ce que c'est oui, qui dialoguons tout à avec fait. Le centre de gestion agréé se rapproche du cabinet d'expertise comptable pour demander les pièces complémentaires. Je vois d'ailleurs une question. Philippe indique, lors de l'adhésion au centre de gestion agréé la première année, à ce jour, le contrôle me semble systématique. Est-ce le cas dans tous les centres de gestion agréés? Oui, tout à fait. En fait, on a ce qu'on appelle un EPS, un examen périodique systématique qui s'applique, de sincérité, pardon, qui s'applique systématiquement, soit la première année d'adhésion et tous les 6 ans. Si on peut fusionner tous les cirets, un appartement sous chaque siret, que se passe-t-il pour les amortissements et les déficits générés sur les 3 sirets actuellement? Alors, pour avoir 3 numéros de siret, ça veut dire qu'on a 3 propriétaires différents. Les amortissements sont traités par sur chaque bilan, donc ils ne se cumulent pas. Et donc, en revanche, si on a un déficit qui est constaté sur un bilan et on a un résultat positif sur l'autre, ils se compenseront au moment de la déclaration. Si j'ai moins 1000 sur une société et j'ai plus 1000 sur l'autre, quand je vais concentrer l'ensemble de ces revenus sur ma déclaration d'impôt, je serai à 0 puisque le moins 1000 absorbera le plus 1000. Je crois qu'on commence à avoir fait le tour. J'en profite juste, Aurélie, parce que j'ai vu quelques questions passer sur la SCI. Donc, comme on l'a dit hier, on va mettre en place une webconférence spéciale sur le sujet et on vous tiendra bien entendu informé lorsque celle-ci sera programmée. Tout à fait. D'autant plus que la SCI n'est pas éligible au centre de gestion agréé. C'est la raison pour laquelle on en parle dans cette thématique qui s'adresse aux loueurs en meublé. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. Si vous avez encore un doute concernant votre adhésion au centre de gestion agréé, si vous êtes client Amarissimo, je vous oriente à consulter votre gestionnaire qui pourra vous répondre. Si vous n'êtes pas encore client ou si vous êtes partenaire et que vous vous interrogez sur vos propres clients, consultez nos équipes de conseillers en fiscalité, prenez rendez-vous en ligne et on vous apportera les réponses lors de cet entretien. En effet, et puis comme chaque matin pour les habitués, je remets dans le chat les liens qui vont bien, à savoir le lien vers la page d'inscription pour les prochaines sessions, puisque on entame donc notre dernière semaine la semaine prochaine, sur 4 jours du coup. Donc n'oubliez pas de vous inscrire à chaque session qui vous intéresse, puisque chaque inscription est indépendante, et vous avez également le lien vers notre blog avec de nombreux articles, notamment sur le centre de gestion agréé, où vous trouverez toutes les réponses qu'Aurélie a résumées aujourd'hui, et où vous aurez donc également évidemment accès au calendrier de nos équipes de conseillers en fiscalité pour prendre rendez-vous avec eux. Ils vous répondront donc sur votre situation particulière. Donc, on vous retrouve lundi matin à 9h pour quand et comment déclarer les loyers en location meublée. Très bon week-end à tous. Merci Aurélie.